Mi esposo no sé dónde está. Sigo buscando. Me han dicho que ahí en el río Pueblo Viejo lo tiraron. No sé, no lo encontramos. Sigo buscando y me duele mucho. Nosotras fuimos violadas. Fue violado nuestro derecho. Yo viví 6 años en la montaña. Me duele mucho porque por ir en la montaña, por culpa del militar, perdí mis hijos. Ahí se murieron mis hijos, mi esposo, y yo soy madre soltera. Pendant les années 1982 et 1983, dans le cadre du conflit armé interne, 15 femmes de l'ethnie Kekchi ont été victimes de diverses violations des droits humains dans le camp militaire de Sepursarco, municipe d'El Estor, département d'Izabal. Vine a contar que a mí me obligaron, me llevaron en el destacamento de Sepursarco. Les 15 survivantes ont été obligées de se relayer pour cuisiner et laver les vêtements des soldats des campements militaires environnants, où, en plus, elles ont subi des viols répétés de la part des membres de l'armée guatémaltèque. L'organisation MTM, Femmes transformatrices du monde, fait partie de l'alliance Rompre le silence et l'impunité. En septembre 2011, conjointement avec le parquet, MTM présente une plainte au pénal pour délit contre le devoir d'humanité sous la forme de violences sexuelles, esclavage sexuel et domestique, traitement cruel et inhumain, disparition forcée et assassinat. L'ex-colonel Estilmer Reyes Girón et l'ex-informateur de l'armée Heriberto Valdés Assis sont accusés pour ces délits. Les déclarations des 15 survivantes ont été recueillies comme preuve anticipée en septembre 2012, date qui restera gravée dans l'histoire, car, pour la première fois, un tribunal national prend connaissance des témoignages de victimes de délits d'esclavage sexuel commis dans sa juridiction. L'année 2014 est cruciale pour ce procès qui recherche la justice pour les femmes, car c'est en juin que sont capturés les ex-militaires accusés de ces délits. C'est également à cette période qu'a lieu la première audience du cas Sepursarco. En septembre de la même année, le parquet et les plaignantes ont présenté le rapport d'enquête final au juge Miguel Ángel Galvez, titulaire du tribunal de risque majeur B. En octobre 2014, le juge Galvez décide que les accusés seront jugés, ce qui constitue un grand pas en avant pour ce procès. En juin 2015, le juge Galvez accepte tous les éléments de preuve présentés tant par le parquet que par la partie civile et en conséquence
remet le dossier au tribunal A de risque majeur afin que le procès du cas Cepolzarco suive son cours. En virtud de estar guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica a disposición del Tribunal Primero de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por procesos de mayor riesgo, identificado como Grupo A. Las evidencias materiales incautadas dentro del proceso quedan a cargo del Ministerio Público y a disposición del Tribunal Primero de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por procesos de mayor riesgo, Grupo A. En virtud de que la presente resolución es dictada dentro de una audiencia en presencia de los sujetos procesales de conformidad con los artículos 160, 169 y especialmente el artículo 343 del Código Procesal Penal, quedan legalmente notificados de la misma, la que queda grabada en audio. Y en ese sentido, no habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente audiencia cuando son las 13 horas con 10 minutos del día y lugar indicado anteriormente. Reiterando, quedan legalmente notificados de la presente resolución y primero Dios, a más tardar entre jueves y viernes, se va el proceso al Tribunal de Sentencia para que ustedes puedan acudir para que ya le den seguimiento al proceso de referencia. Entonces, con esto concluimos y les deseo feliz tarde. Le cas Cepolzarco constitue un exemple de persévérance et de courage de la part des 15 survivantes de crimes de guerre, qui, en plus d'avoir surmonté la peur d'être mises au ban de leur communauté, ont vaincu la barrière de la langue, car elles sont monolingues, dans un système de justice où l'on parle seulement l'espagnol. Venant d'une belle région où règne la pauvreté extrême, elles sont parvenues, à travers leurs plaintes, à s'engager ensemble sur la voie qui mène à la justice. Presentía como que no valía lo que estábamos diciendo. En ese momento quería que aceptara lo que estábamos diciendo. No me quedé bien, no me quedé tranquila. Quería una respuesta en ese momento. No podía decir lo que tenía que decir. Pero hoy estoy contenta porque ya estamos en otro proceso. Pero ahora ya no es un camino de miedo para mí. Es momento de decir y hablar que se deja de sufrir todo lo que sufrimos. Que mis nietas, que otras mujeres que ya no sufren lo que nosotras sufrimos. Hoy me siento contento de que el juez haya aceptado la verdad que venimos a contar. Nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar la justicia. Comment pouvons-nous contribuer à ce que justice soit faite? En assistant aux audiences, qui sont publiques, pour veiller au bon déroulement du procès.